dans les épisodes précédents. Il y a 200 millions d'années, les autorités scientifiques de Titan initièrent un programme de colonisation de la Terre dans le but d'assurer la survie de leur espèce à long terme. La phase 1 de ce programme consista alors à bombarder un point de notre planète de micro-organismes destinés à rester en sommeil, le temps de muter et s'adapter à ces nouvelles conditions de vie. Puis, plus récemment, débuta la phase 2, avec la mise au point d'une génération réduite d'agents particulièrement robustes et entraînés, qui furent envoyés sur Terre avec pour mission de repérer et réveiller ces organismes dont le développement semblait être arrivé à son terme. Phase 3, l'invasion de notre planète pouvait alors commencer. Ce que les autorités de Titan n'avaient pas prévu, c'est qu'un homme assisterait bien malgré lui à leur arrivée chez nous. Cet homme, David 500, architecte, est maintenant seul à connaître l'horrible vérité, et il lui faut à présent convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Les Aurillacois. Voice is David Simpson, with Martin Landau as Raoul Kugelhoff, Barbara Bain as Jocelyn, Barry Morse as Jen Lewis, also starring James Belli, John Milford, Diane Baker, J. Buchanan, Peter Lupus. Special appearance, Arthur Hill as Gerard Langlois, and Michelle Constantin. Vous comprendrez qu'on ait un peu de mal à croire à votre histoire. Merci. Ah ben voilà. Mes hommes sont en train d'interroger un gars correspondant à votre description. Ah, vous allez peut-être finir par me croire, enfin. Puisque je sais ce que je dis. Je sais ce que j'ai vu. Bon, on recommence. Le chauffeur nous a dit qu'il avait chargé un client rue Keglia et qu'il avait emmené ensuite rue René-Vivien. Un grand brun, avec un petit front et des grandes oreilles. Et s'il est vraiment ce que vous dites, ils le feront parler. Que vos hommes se méfient, ce n'est pas un être humain. On verra. Allez aux nouvelles. Et vous savez que vous commencez à me fatiguer tous les deux? Oh, on le fatigue. Vous prenez vraiment cette histoire à la légère, hein? N'oubliez pas qu'ils viennent d'une autre planète, on ignore totalement leurs intentions et ce dont ils sont capables. Oh, vous en faites pas, va, on en a vu d'autres, et des plus coriaces que ça. Monsieur Sensar, C'est moi. Lanceau, on s'est déjà parlé au téléphone. Enchanté. Oh putain, Jean-Pierre, je t'avais pas vu, excuse. Oh, dis-moi, tu peux me faire un petit topo de la situation? Les hommes de Lucas sont en train d'interroger un type à côté. À l'entendre, ce serait un extraterrestre. Oh là là. J'ai dit pas de brutalité policière. C'est clair, oui, pas de brutalité policière. Et ça fait une demi-heure que ça dure. T'as rien demandé à toi. Bon, laissez-moi seul avec lui, il va être bien gentil maintenant. Un extraterrestre, vous dites. Vous êtes encore avec votre histoire de soucoupe volante, là. Ça en devient ridicule. Comme vous voudrez. Mais je suis persuadé qu'ils sont partout. Et peut-être même parmi vous. Je suis désolé, hein. Quand vous giflez un collègue, vous pourriez retirer votre chevalière. Ça, vraiment, j'ai confus et je vous demande pardon. Et ça va pas? C'est Byzance, quoi. À part ça, la santé? Ah, je me suis filé dans un drôle de piège à con, hein. Y a pas de pourri dans la police. Pas ici. Vous êtes sûr de vos hommes à 100%? Allons. Complètement. Allez voir Lucas.
vais rentrer à la maison. Je vais dire à la criminelle que je vous ai laissé filer pour que vous nous conduisiez à une piste. Mais vous allez les avoir aux fesses du matin au soir. Et vous en auriez pas deux autres, non? Allez vous arranger, vous êtes horrible à voir. Au revoir. Au revoir. Le divisionnaire Lucas est un de nos meilleurs hommes. Merci. Je vous l'avais dit, le type en question est tout sauf un extraterrestre. Tout juste un péquin moyen qui rentrait chez lui en taxi. Lucas l'a laissé repartir. Et voilà, c'est exactement ce que je craignais, vous avez laissé partir Il la a quand seule même preuve pris la que vous précaution aviez. de coller deux hommes assez basques, au cas où. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée qu'il avait un complice, et ici même. Allô, c'est qui? Mes respects, mon commandant. Enfin des nouvelles. Ça va? Tout se passe bien? C'est à vous qu'il faut le demander, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bon, pas grand-chose. C'était deux flics américains du bureau des narcotiques qui voulaient me voir. Deux flics comme à la télé. Grands, beaux, le regard Ça a d'acier. donné quoi? Et alors rien. Ils sont aussi cons que les flics français. Tout va bien se passer, mon commandant. Magie de la miniaturisation. Ce récepteur basse fréquence fera partie intégrante de votre corps pendant votre mission sur Terre. Sauf examen médicaux poussé, il est indétectable. Mais attends, il n'a jamais été question qu'on descende sur Terre. Je sais. Mais il est primordial que vous soyez les premiers à remettre la main sur notre homme. Le premier a été repéré par la police. Le second doit impérativement être mis à l'abri. L'avance que vous donne ce récepteur dans vos recherches est considérable comparée aux faibles moyens dont dispose la police d'Aurillac. Vous ne pouvez pas échouer. Par quel moyen comptez-vous nous l'implanter? Étant donné qu'on n'a pas de seringue assez grosse et que 3 hommes déjà sont morts en essayant de l'avaler, on a décidé de passer par d'autres voies naturelles. Me dis pas qu'il va falloir le rentrer. Par où qu'on fait caca? Fais pas ta mijaurée, t'en as vu d'autres, l'ange blanc. Ok, je vais le faire. Mais je veux que l'histoire retienne que c'est pas par plaisir personnel. C'est ma mission. American police.